C'est un plan qui est en cours et ce qui est intéressant, c'est qu'on a voulu inverser. Plutôt que de dire aux écoles, on va vous donner des ordinateurs, et puis les écoles ont vu débarquer des ordinateurs, elles n'étaient pas toujours câblées, elles n'avaient pas toujours la formation, elles ne savaient pas toujours, n'avaient pas toujours la salle pour les mettre tous parce qu'ils doivent être surveillés. On a inversé la dynamique et on a fait un appel à projet en disant aux écoles, dessinez-nous votre école, votre classe numérique de demain. Et en 15 jours, on a eu 180 projets, ce qui est quand même énorme à la taille de notre fédération Wallonie-Bruxelles. Et ces projets étaient tous de qualité. On en a retenu 28. Le but, c'est d'évaluer ces projets avec une équipe universitaire qui est présente également et de pouvoir, dans l'évaluation, voir quels sont les projets qui ont été les plus porteurs. Et dans la foulée, alors, de pouvoir proposer aux écoles un choix de projets. Elles pourront demander qui voudra des tablettes, qui voudra tel et tel matériel, et on sera sûr que ce matériel-là, il sera utile parce qu'il y aura en même temps le miroir avec le type de projet que les enseignants peuvent développer. Mais chacun est libre et chacun peut évidemment, bien entendu, développer un projet encore plus personnel, plus adapté à son école. Chaque école a une histoire différente. Donc l'accompagnement dans les projets pilotes, les 28 qui ont été retenus, a été prévu. C'est une autre méthode de former les enseignants qu'on peut aussi développer. Une méthode, et ça on l'a lancé dans différents projets avec un succès assez inespéré et on s'en réjouit, c'est une méthode où les enseignants vont aller se former en présentiel mais aussi en e-learning. La difficulté du métier d'enseignant, et on sait que c'est un métier difficile, l'enseignant est un peu comme un artisan qui va faire du travail sur mesure dans sa classe mais qui se sent souvent isolé et qui, ça génère une difficulté dans le métier. Donc ce qui est particulièrement intéressant pour les nouvelles formations que nous déployons, c'est la possibilité de rester en réseau, de pouvoir poser des questions après la formation et de pouvoir échanger avec les autres enseignants. Nous avons décidé de réinscrire au gouvernement un nouvel appel à projet en 2 volets. Le premier volet s'adressera aux catégories pédagogiques des hautes écoles de la communauté française et ciblera les projets visant à intégrer dans la formation initiale des futurs enseignants l'implémentation des technologies de l'information et de la communication dans l'approche pédagogique. Le deuxième s'adressera aux écoles de l'enseignement obligatoire et de promotion sociale et visera à soutenir des projets pédagogiques novateurs intégrant l'usage des TIC. Le projet, il se tourne prioritairement d'abord sur la formation des enseignants et puis d'une vraie réflexion sur les techniques d'apprentissage et d'enseignement. Et cela, on doit repenser même, je dirais, le principe de base. Quels sont les contenus des enseignements que nous devons donner à nos élèves, qu'ils soient dans le maternel, le fondamental, l'enseignement secondaire ou l'enseignement supérieur. On doit vraiment se dire aujourd'hui que ce n'est pas la quantité d'informations que nous devons favoriser, mais la sélectivité. Comment rendre nos étudiants et nos professeurs critiques par rapport à la montagne d'informations. J'espère effectivement que après les digital natives, on aura vraiment fait en sorte que les adultes de demain et les élèves seront dématérialisés. Et je pense que là, on n'a pas encore été assez loin parce que nous aimons bien le papier et la société est paperless. Sans papier n'est pas encore pour aujourd'hui, mais je pense qu'elle sera pour demain. Je reconnais que même si je suis totalement pour l'informatique, tenir un livre en main, c'est quand même un plaisir inouï.